Eh bien, nous sommes à présent du côté de Saint-Émilion avec le Château Saint-Georges où nous recevons Olivier Guyot de Suduiraut. Bonjour. Bonjour. Alors, définissez-vous votre domaine, où se situe-t-il et comment se compose-t-il? Alors notre domaine s'appelle le Château Saint-Georges. Il se situe dans l'appellation Saint-Georges-Saint-Émilion. Nous sommes sur un promontoire de à peu près 110 mètres de hauteur, juste en face de l'église de Saint-Émilion, aux environs de 300 mètres. Nous avons une propriété de 45 hectares de vignes. 45 hectares, c'est déjà une belle propriété, surtout dans ce secteur. Tout à fait, à Saint-Émilion et dans l'appellation Saint-Georges-Saint-Émilion, c'est la plus importante, puisque l'appellation Saint-Georges-Saint-Émilion représente 176 hectares et nous en représentons 45. Oui, donc pratiquement le tiers. Hein. Pratiquement le tiers, exactement. Alors, est-ce une propriété familiale ou l'avez-vous acquise après? Alors la famille Desbois est propriétaire du Château Saint-Georges depuis 1891 et l'année prochaine, en 2011, nous allons fêter nos 120 ans de présence dans la propriété. Vous ne les faites pas, les 120 ans de présence dans la propriété. Quels sont les vins que vous produisez, que vous élevez et que vous commercialisez? Alors nous produisons donc le Château Saint-Georges, qui est notre premier vin, et ensuite nous produisons notre deuxième vin qui s'appelle le Château Puy Saint-Georges. Comment les définit-on du côté organoleptique? Le Château Saint-Georges par exemple. Alors le Château Saint-Georges est un vin qui est élevé en barrique pendant environ 15 mois, 40% de barriques neuves et 60% de barriques du millésime précédent. Et ensuite, après cet élevage, il est mis en bouteille aux alentours du mois d'avril. Alors au point de vue de typicité du produit, ce que nous recherchons, c'est d'avoir des vins qui ont beaucoup de fruits, des tanins qui sont très ronds, très fins, très élégants. Arrondi en plus par les barriques bien sûr. Arrondi bien sûr par la barrique, et ensuite avec une bonne longueur en bouche et surtout beaucoup de fraîcheur. Le cépage. Alors cépage, 60% Merlot, 20% Cabernet Franc et 20% Cabernet Sauvignon. C'est bien, on arrive à 100%, c'est parfait. Exactement, je crois que j'ai bien calculé. Et alors, quels sont les mets avec lesquels vous conseillez de le déguster? Sur des viandes rouges, sur du gibier. Alors comme tout le monde ne consomme pas du gibier, ça peut être aussi sur une daube, bien sûr, et sur les fromages. Des cuissons longues. Des cuissons longues, tout à fait, ainsi que des fromages. Température de dégustation? Alors, moi je pense qu'il ne faut pas commencer à déguster ces vins à table trop chauds, trop chambrés. Donc le début de la consommation doit se situer aux alentours de 17-18 degrés, car ensuite dans la salle à manger où on les déguste, la température avec les convives a tendance à augmenter, donc la température du vin dans le verre va aussi augmenter. Donc ce qui va nous permettre d'avoir plusieurs dégustations dans un temps bien défini. En fonction de la température, et peut-on dire à ce moment-là que les qualités organoleptiques changent? Tout à fait. Tout à fait. Dans un premier temps, nous allons avoir les premiers parfums qui vont commencer à se développer, que l'on va commencer à ressentir. Les tanins seront peut-être un petit peu durs. Et ensuite, avec le réchauffement dans le verre, ce vin va s'arrondir, les tanins vont s'assouplir et nous allons avoir une dégustation différente. Consommation surtout française, mais vous exportez peut-être un peu? Alors, notre vente principale, c'est 70% de nos vins en vente par correspondance en France. Donc à peu près 200 000 bouteilles vendues en France et 30% vendues à l'exportation. Très bien. Un petit mot sur ce salon Vinomédia, c'est la première fois que vous venez? Oui, c'est notre première visite. Je suis finalement assez content de l'après-midi d'hier. Et puis cette journée se passe plutôt bien. Donc je pense que nous y reviendrons. Alors le Saint-Georges-Saint-Émilion à déguster avec gourmandise mais avec modération? Tout à fait, mais surtout avec gourmandise. En tout cas, merci pour votre sympathique accueil et puis à très bientôt avec modération. Should it be you and me? I could see it would be